Bonjour tout le monde, c'est Iseta, senior consultante chez Bima Advisory. Aujourd'hui, je vais vous présenter un business case travaillé avec Nadia, consultante aussi chez Bima Advisory, sur la nouvelle définition de défaut. C'est parti! Qu'est-ce que la nouvelle définition de défaut? Nous allons tenter d'y répondre. Le 28 septembre 2016, la Haute Autorité bancaire a publié une nouvelle guideline sur l'application de la nouvelle définition de défaut. L'idée est de venir mettre en place une harmonisation jugée nécessaire pour réduire l'hétérogénéité et augmenter la comparabilité entre les établissements bancaires. Cette harmonisation jugée nécessaire passe par la mise en place d'une gouvernance dite claire, cohérente et effective autour de cette nouvelle définition et de critères communs d'identification, de comptabilisation et de traitement des situations de défaut de paiement. Il y a 6 indicateurs que nous allons voir ensemble. Le premier critère que nous allons aborder ensemble concerne l'arriéré. Dès lors que le débiteur tiers répond aux critères de l'arriéré, toutes les expositions sur ce débiteur sont considérées comme étant en défaut. Le second indicateur concerne l'absence de paiement. En effet, une exposition dépréciée, une exposition affectée au stage 3 IFRS 9, une reconstruction en urgence amènera à une baisse de la qualité de crédit d'une obligation de crédit. Le troisième indicateur est l'application cohérente. On entend par application cohérente le défaut d'un débiteur unique et il doit être déterminé de manière cohérente au sein de toutes les entités du groupe bancaire. Le quatrième indicateur concerne le défaut dans les données. En effet, les données externes utilisées par exemple dans l'estimation de paramètres de risque dans le cadre de l'approche IRB doivent être prises en compte dans le cadre de la nouvelle définition de défaut. Le cinquième indicateur est le cas de non-retour. 3 mois après l'événement de déclenchement du défaut, les banques doivent, de façon systématique, examiner le comportement et la situation financière du débiteur afin de le qualifier en maintien ou non en défaut. Le sixième et dernier indicateur est l'exposition. Les établissements devraient choisir entre l'application de la définition du défaut, soit au niveau du débiteur ou au niveau de la facilité pour la totalité des expositions sur la clientèle de détail. Merci d'avoir suivi ce business case. J'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant la nouvelle définition du défaut. Toutefois, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations concernant les impacts et les actions à mener, je vous invite à suivre notre page dont le lien est ci-dessous. À bientôt pour de nouveaux business cases.